L'âme pèse-t-elle 21 grammes? Mais d'où vient ce résultat tout d'abord, largement popularisé au cinéma comme dans de nombreux livres à succès? De l'expérience d'un médecin américain, McDougall, qui installe en 1907 dans son bureau un lit d'hôpital transformé en balance, où il allonge successivement 6 malades en fin de vie. Mesurant tous leurs changements de poids, il reste pendant des heures les yeux rivés sur la balance et remarque finalement, à l'instant précis de la mort d'un patient, une perte de poids qui n'est due ni à l'évaporation de la sueur, ni à la dernière expiration de l'air dans les poumons, ni au vidage malencontreux des intestins comme cela arrive parfois. Cette perte de poids est estimée à 3/4 d'once, ce qui correspond à un peu plus de 21 grammes. L'expérience est par la suite répétée sur 15 chiens, dont McDougall suppose qu'ils ne possèdent pas d'âme. Et cette fois, aucune perte de poids n'est constatée. Alors, le poids de l'âme, scientifiquement prouvé? Pas si vite. Tout d'abord, l'expérience n'a été réalisée que sur 6 patients, ce qui n'est pas vraiment suffisant pour établir des conclusions solides. Mais pire que ça, la perte de poids de 21 grammes n'a été observée que sur un seul patient parmi les 6. 2 patients furent exclus pour difficultés techniques. 2 autres ont perdu du poids non seulement au moment de la mort, mais également encore après. Quant au dernier patient, il a perdu temporairement du poids avant de le reprendre. Il n'a pourtant pas ressuscité. Notons enfin que la balance de McDougall n'était précise qu'à 6 grammes près, ce qui permet difficilement d'établir que le poids de l'âme est de 21 grammes précisément. Nous savons également maintenant qu'il est très difficile de définir l'instant exact de la mort. Est-ce au moment de l'arrêt de la respiration? De l'arrêt du cerveau? De l'arrêt du cœur? Au final, il est impossible d'être sûr que l'âme pèse 21 grammes, ni même qu'elle pèse quelque chose, ni même encore qu'elle existe vraiment. Supposons néanmoins pour s'amuser que l'âme existe et qu'elle pèse quelque chose. Si elle monte au ciel après la mort, cela veut dire qu'elle est plus légère que l'air. Or, débarrassé d'un élément plus léger que l'air, le corps devrait donc subitement devenir plus lourd au moment de la mort, pas plus léger. À moins que votre âme ne préfère descendre en enfer, auquel cas on s'attendrait bien à ce qu'il y ait une perte de poids. N'oubliez pas que vous pouvez nous suivre sur Facebook, Twitter et vous abonner sur notre chaîne YouTube. À bientôt!